Attends, c'était un clap C'était trop nul ton clap. nul. En route libre, épisode 2 avec Nouchka. Ça tourne. Check. Nouchka, bonjour, bienvenue. Merci. Comment ça va? Bah ça va, merci de m'accueillir et je vous accueille aussi. Bah, parce c'est ça que j'allais dire, parce qu'en fait on même. est chez toi. Explique-nous un petit peu où on est ici. On est en Haute-Savoie, dans le pays du reblochon, mon petit terrain de jeu. Et c'est chez toi, mais tu me disais que t'étais pas originaire d'ici. Ouais, je suis pas originaire d'ici, je suis pas une vraie Savoyarde comme je te disais. Ici pour être Savoyard, il faut être Savoyard depuis 3 ou 4 générations. Donc voilà, je suis née à Metz, en Lorraine, dans le 57, en Moselle plus précisément. Attends, juste avant ça, je te parle de notre sponsor du jour. Oh, tu fais quoi Carla? Bah écoute, je prends juste un peu de soleil chez Only Camp. On est au camping du Cray, en face du Grand Bormand. Moi je pensais que c'était que pour skier, mais même en plein été, c'est le kiff. Only Camp, c'est simple. C'est les mêmes prix de partout, aux 4 coins de la France. Jamais déçu, toujours le même kiff. Je peux pas dire que tu t'es déraciné parce que tu l'as fait de ton propre gré, mais comment ça a été de se reconstruire quand même à l'âge adulte ici? Ouais, mais ça a été un peu un pari parce que en fait moi j'avais 2 cabinets qui fonctionnaient très bien. Okay. Donc je suis diététicienne, je m'occupe de sportifs et j'avais 2 cabinets qui tournaient énormément et du coup j'ai dû lâcher ces 2 cabinets en me disant bah vas-y je fais que de la visio et je mise tout sur la création de contenu. Sauf que quand je suis partie, j'avais je sais plus de 3000 abonnés. Ok, donc c'était vraiment le tout début. Donc c'était genre un vrai pari. all-in. Et je me suis dit au pire qu'est-ce qui peut se passer? Genre ça marche pas, tu rentres et voilà. Et en fait je fais un peu toujours ça dans ma vie, c'est genre j'ai envie de faire un truc, je le fais. Tu fais à fond. Et je verrai bien si ça marche quoi, parce que si je tente pas, je saurais pas. Au-delà de l'aspect pro, c'est qui Nouchka et comment tu te décrirais à quelqu'un Je pense que je suis juste une petite meuf qui, après avoir été longtemps perdue dans sa vie, essaye de faire quelque chose de cool de celle-ci, d'utile, autant pour moi que pour les autres. C'est un peu complexe, même moi j'ai pas tout compris sur moi. Mais ce que je sais, c'est que je suis une fille qui aime faire des choses. Et les partager, les transmettre. Et donc tu dis que tu te cherches encore, et est-ce que le sport, ça t'a aidé à trouver, ça t'aide dans ce cheminement? Ouais, alors le sport a globalement toujours fait partie de ma vie, parce que quand j'ai commencé l'aviron, j'avais 10 ans. Okay. Et j'ai une relation avec le sport qui est un peu particulière, parce que ça a été un peu à double tranchant, le sport. C'est ce qui m'a fait du mal, et c'est ce qui m'a aidé à pas couler aussi dans mon adolescence. J'ai une période dans mon adolescence où c'était très compliqué, c'est ce qui me permettait de trouver un but. Tu vois, quand je faisais de l'aviron, je voulais faire du haut niveau, je rêvais de haut niveau, je pensais qu'à ça, et ça m'a empêché de faire quelques conneries quand j'étais ado. Je peux parler de tout ça aujourd'hui, hein, tu vois, c'est plus du tout un tabou, mais à 15 ans, je fais une tentative de suicide parce que c'est trop, j'arrive plus, et c'est pour ça que le sport a été et un refuge et un moyen de pas flancher, et le truc par lequel je me détruisais encore plus. Mon adolescence a été compliquée. Après ma vie de jeune adulte, j'ai fait de l'anorexie, donc des troubles du comportement alimentaire. J'ai eu 3 hospitalisations. En fait, je dirais que ça fait que depuis, peut-être depuis que j'habite ici, que ça va vraiment bien et que je peux dire que je vais mieux. C'est pour ça aussi, je pense que je fais autant de choses. C'est que je me dis, bah, si tu veux avoir quelque chose, il faut arrêter d'attendre que ça vienne à toi, il faut aller les chercher toi-même. Donc voilà, même si c'est dur, même si ça fait mal, même si des fois t'échoues, mais il faut arrêter d'attendre que tout vienne à toi. Et souvent, quand tu n'es pas bien, tu attends que ça vienne à toi. Tu te dis, demain, je vais me lever, ça va aller mieux, il va y avoir un déclic, un truc, mais cette chose-là n'arrive jamais, et du coup, le temps passe et tu restes mal. Et toi, comment tu l'as provoqué alors? Ma dernière hospitalisation, j'ai rencontré un psychiatre qui, aujourd'hui, je dis encore qu'il m'a sauvé la vie, parce que il m'a pris dans son bureau et m'a dit ben là en fait vous n'avez pas plus de 2 solutions, c'est soit vous vous bougez le cul, soit vous crevez. Et genre on m'avait jamais dit ça. On m'avait, tu vois, ouais, il t'a pris entre 4 yeux et... On brosse toujours les gens dans le sens du poil quand ils vont mal, et pour moi c'est pas de la bienveillance. Tu vois, on dit toujours que c'est être bienveillant, d'être gentil avec les gens, etc. Mais je pense que être bienveillant, c'est aussi mettre les gens devant le fait accompli et devant la vérité. Et la vérité, c'est que j'allais à ma perte, quoi. Et du coup, ce truc-là a peut-être été un petit électrochoc qui m'a fait me dire, ok, à partir de ce jour, il va falloir que tu te battes pour que ça aille mieux. Et ça n'a pas été du jour au lendemain, mais ça a été des mois et des années où chaque jour, il fallait faire l'effort un petit peu plus d'aller vers quelque chose de mieux. Est-ce que vous voulez que je vous accompagne un petit peu dans cette discussion? Ouais, je pense qu'on a besoin d'un peu de renfort émotionnel. Et on va pas parler que de trucs pas bien. Hein. Non, mais... Il semble que t'aimes bien le poulet, c'est ça? Ouais, j'aime bien le poulet. Ouais. C'est un ton truc. Bon, écoute, je peux te présenter si tu veux la curieuse. La curieuse, on est sur une base crème avec du curry, du poulet, de la mozzarella fior dilatée, et ensuite quelques oignons cuisinés et des champignons. Putain, ça donne trop faim ça. Trop bon.
Ça requinque, merci. Hein. Et Louchka, toi qui es en Savoie, c'est quoi ton fromage préféré Savoie ou Haute-Savoie, pardon, j'ai dit Savoie. Je vais me faire traiter par les Hauts-Savoyards, parce que je devrais dire reblochon, mais c'est le comté. Moi je suis savoyard, je peux vous dire que ça me touche, ça me blesse. Mais j'aime tous les fromages en vrai. Bon, essaye de nous convaincre avec un peu de tome de Savoie. Je peux essayer. J'imagine qu'il y a un lien entre les périodes d'anorexie et la décision de travailler dans la nutrition. Ouais, bah justement, j'ai commencé mes études de diète, j'étais encore à l'hôpital, mais c'était un peu par défaut. Donc c'était pas une volonté de te dire Non, ça va m'aider à m'en sortir Pas du tout, au départ non, c'était genre il faut que je fasse quelque chose de ma life quand même, quoi faire, vas-y ça se fait à distance, je vais faire ça quoi. Plus ça me plaisait et plus je me disais si tu veux être cohérente vis-à-vis de ton potentiel futur métier, il va falloir que tu sois cohérente vis-à-vis de toi-même quoi. Donc ça m'a aidé aussi à m'en sortir. Et alors si c'était pas au travers de ta formation, comment est-ce qu'on se sort de l'anorexie À manger des pizzas comme ça là maintenant? Ouais. Malheureusement, j'ai pas la recette miracle. Le fait est qu'en fait, tout le monde est différent. Je pense pas que t'aies une recette miracle à ça. Je pense juste qu'il faut se bouger le cul. Et en fait, peu importe ton mal-être, hein, que ce soit un trouble du comportement alimentaire ou autre, je pense qu'à un moment donné, il faut que tu fasses le choix d'avoir mal de t'en sortir. En fait, tu vois, avec le recul, je me dis que toutes les façons de se faire du mal, c'est juste une façon d'avoir moins mal que de ressentir ce que tu ressens. Il faut juste avoir un peu je sais pas si on peut parler de courage, mais la force d'affronter ce que tu ressens pour y faire face et essayer derrière de passer au-dessus. Mais je pense que c'est douloureux en fait la guérison. À un moment donné, il va falloir que tu manges, il va falloir que tu te bouges. Ce qui m'a aidé, c'est qu'à l'époque, quand je sors de l'hôpital, j'ai mes copines qui m'offrent un dossard pour un marathon. Ok. Je cours pas 1 kilomètre et elles me disent là dans... T'avais jamais couru? Vite fait quoi, tu vois, à l'école. Et pour moi, ça a été vraiment une petite motivation de me dire je vais aller finir ce défi et pour finir ce défi, faut que je mange, faut que je m'entraîne, faut que j'ai l'énergie. Et pour moi, ça a vraiment été une source de motivation, mais pour autant, c'est pas quelque chose que je vais conseiller à tout le monde. Tu vois, quelqu'un qui est dans les bas-fonds de l'anorexie, je vais pas lui dire inscris-toi à un marathon et entraîne-toi pour ça. Parce que derrière, ça va peut-être le détruire encore plus. Et ce que je trouve assez dingue, tu me disais que tu as 27 ans. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Quels ont été pour toi les piliers de ces 7 dernières années? Ouais. Je dirais que le pilier principal, j'en parle très peu et les gens ne connaissent pas ce pilier, mais c'est mon compagnon en fait, avec qui je suis depuis bientôt 9 ans. Quand on s'est rencontrés, j'étais dans la pleine rechute dans les troubles du comportement alimentaire. Tous ses potes lui disaient non mais elle est complètement folle ta meuf. En plus il a 10 ans de plus que moi, donc lui tu vois il avait déjà sa vie bien construite. Moi j'étais une jeune de 18 ans. Je pense que mon premier pilier c'est lui qui a vu en moi ce que je suis aujourd'hui. En fait il me le dit souvent, il me dit tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qu'on vit, tout ce que tu es, moi je le voyais déjà avant et il a bien misé, hein, il a misé sur le bon cheval, hein. La cote elle a été haute, hein, je peux te le dire. Quand je perds pied, il arrive à me recentrer et d'où l'importance je pense d'être bien entouré aussi, parce que seul c'est parfois compliqué. Alors comment vous êtes rencontrés? On se suivait sur Instagram, il était coach sportif et je lui ai dit est-ce que tu peux me faire un petit programme sportif pour que je reprenne du poids justement, pour que j'aille bien, etc. Et du coup on s'est rencontrés comme ça. C'était mon coach C'était ton coach. Pendant 2 semaines. Ouais, ça a duré vachement longtemps. Après c'était plus trop mon coach. Quoi. Le début de la course à pied, la première pierre à l'édifice, c'était le marathon. Justement, j'ai cette histoire de marathon. Ouais. Derrière, je me lance dans le triathlon parce que mon chéri, qui est coach sportif, il organisait aussi des triathlons. Et puis, je suis venue voir des fois des événements qu'il faisait. Et c'est comme ça que j'ai commencé le triathlon. Et puis après, je suis venue habiter ici, à la montagne. Je me suis dit que pour aller courir sur du plat, il fallait que je freine ma voiture. Que pour aller nager, il fallait que je trouve une piscine dans un bled à 1 heure d'ici. Je me suis dit, vas-y, je vais faire du vélo, je vais courir en montagne. Et je me suis mis au trail. Qu'est-ce que c'est le trail? Le trail. Qu'est-ce que c'est le trail qui est trail différent running. de la course à pied? Ce qui est différent de la course à pied, c'est que nous, on randonne et on mange beaucoup. Sur le papier, ça pourrait me plaire. On fait de la randonnée gourmande et on court en descente. Je pense que c'est une bonne définition de ce trail. Notez, parce que moi, je le percevais pas comme ça. Le trail, ça peut être 10 km, comme ça peut être... tu vois, cet été, je vais courir 600 bornes. Et donc, il y a moins cet aspect de performance? Je trouve. Tu vois, moi, quand je vais m'entraîner, je peux être en montagne, m'arrêter parce qu'il y a une vache mignonne ou un paysage mignon, faire une petite photo. Alors que si je m'entraînais pour un marathon, je pourrais pas faire ça. Tu regardes ta montre, tes allures, machin, tes trucs. Et à quel moment il y a eu la casquette créatrice de contenu, est-ce que je peux t'appeler comme ça? Ouais, qui s'est rajoutée à ça? Je me suis rendu compte assez vite que les sportifs étaient mal accompagnés. J'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux pendant le Covid parce que j'avais du temps à tuer. Ça a vite pris. Je me suis rendu compte qu'à cette époque,
personne ne parlait de nutrition sportive sur les réseaux. Plus ça prenait, plus je me dis que du coup, j'avais peut-être une petite mission, tu vois. Je me dis, ah bah, t'as des centaines, des milliers de personnes, puis des dizaines de milliers de personnes, puis des centaines de milliers de personnes qui regardent ce que tu dis, qui écoutent, qui suivent. Et du coup, t'as une petite responsabilité. Et en fait, ça a pris comme ça assez naturellement. Et c'est quoi du coup une semaine type de Nouchka, un mois type de Nouchka, impossible à définir. Journée type, je sais pas. Impossible à définir. En fait, je suis jamais chez moi déjà. Je sais pas comment j'arrive à tout caler dans mes journées, mais je pourrais pas te donner une journée type, quoi. Et qu'est-ce qui te plaît le plus? Le fait de partager mes aventures sportives sur les réseaux, ouais. Parce que derrière, je vois les retours des gens. L'année dernière, sur une course, il y a un mec qui m'a dit, je courais avec un mec et il m'a dit, ouais putain, c'est Nouchka, mais sache que t'as sauvé la vie de ma meuf qui était anorexique et genre aujourd'hui elle va bien grâce à toi, quoi. Tu vois, ce genre de truc. Ça donne une force dingue. Mais c'est ouf. Jusqu'à maintenant, c'est quoi le défi que tu as réalisé dont t'es le plus fier? Il y en a deux dont je suis fière. Le premier, c'était le marathon, le seul marathon que j'ai fait, et du coup qui pour moi a été le point de départ de sortie de toutes mes galères là. Et pour moi, les émotions que j'ai eues sur cette ligne d'arrivée, je les ai jamais retrouvées. C'était fort. C'était fort en fait de finir un marathon en sachant d'où je venais. Le deuxième, c'était l'année dernière, c'était l'été dernier. J'ai fait un trail de 140 km et presque 10 000 mètres de dénivelé positif. Oh my God. Donc ça a duré tout le week-end, ça a duré 34 heures et quelques. Tu dors pas? J'ai pas dormi, j'ai eu des petites hallucinations. J'ai vu des petits éléphants et des petits lions au bord de la montagne. C'était assez perturbant. Sur la ligne d'arrivée, je me suis fait demander en mariage. Ah oui, donc c'était le feu d'artifice. Beaucoup trop d'émotions. Genre, j'ai mis vraiment 3 mois à m'en remettre. Et puis le prochain défi, en fait, il y a 2 ans, j'ai eu envie de faire un projet un peu différent, de vivre une aventure plus qu'une course, tu vois. Je me renseigne un peu et puis je tombe sur cette trace, là, sur ce GR5, sur ce chemin de grande randonnée qui traverse les Alpes, du coup là où j'habite. Je regarde, il n'y a aucune fille qui l'a fait. Je me dis en plus, il y a moyen de poser sa marque. Personne t'a dit t'es complètement dingue? Mais bien sûr que si. Parce que moi j'ai lu les kilomètres dont on m'a parlé, puis j'avais l'impression même sur le dénivelé qu'il y avait un 0 en trop. Je me suis dit, mais il y a une faute d'orthographe là, il y a 630 km et 35 000 mètres de dénivelé positif. De Thonon-les-Bains à Nice, sur la trace officielle du GR5. Et j'en parle à quelques potes, et 2 jours après, j'ai un de mes meilleurs potes qui me dit, mais t'as vu, il y a une meuf qui vient de le finir. Mais non, donc là, ça t'a donné une hargne. Et je me suis dit, putain. Sur le coup, je suis deg, je me dis, ah merde, mais attends, elle l'a fini en combien? Parce que moi, je me dis que je vais y aller chill et que je vais le faire en 2 semaines, quoi. Ah bah, elle l'a fait en 7 jours, 20 heures. Je me suis dit, ok, si tu fais cette aventure, c'est avant tout pour te détacher du chrono, aller vivre une aventure humaine. Donc fais-le sans l'aspect chrono. Va poser une deuxième marque, on s'en fout. Ouais. Et en fait, plus le temps passait, plus je me suis dit, c'est chaud, mais vas-y, ça se fait quand même. Ça peut se faire. Il y a un monde où ça passe. Du coup, voilà, à la base, je voulais pas trop dire que je partais pour essayer de faire ce record. Et puis maintenant, je me dis qu'en fait, ça fait une histoire à raconter où les gens vont pouvoir suivre une aventure. Comment ça se passe une journée où on court 80 km? En gros, journée type, ça va être, tu pars le matin, tu cours toute la journée. Je prévois de courir entre 15 et 18 heures par jour. Et du coup, avoir des temps de sommeil où globalement, je vais dormir de 2-3 heures jusqu'à 7 heures le matin et 2 siestes dans la journée. Sur une aventure aussi longue, il faut avoir du temps de sommeil pour pas péter un câble, mais c'est pas beaucoup de sommeil non plus. Tu es quand même très actif dans la journée. Pas énorme, effectivement. Ouais. Et comment c'est chronométré? Comment tu valides un record? En gros, tu es obligé de passer sur la trace officielle. Tu as une montre ou un GPS. Moi, j'aurais 2 GPS au cas où il y en a un qui déconne. Et après, tu fais envoyer ta trace à un organisme qui valide ou non le record. On est au moment du ravito. Incroyable. On est sur une passion terroir. La passion terroir de Savoie. Je suis désolé, on aurait pu faire Haute-Savoie, mais moi je suis savoyard, donc c'est tome de Savoie avec du jambon, la basse crème, des olives et un petit peu de mozzarella, bien évidemment, pour garder le côté italien. Et beaucoup d'amour. Et beaucoup d'amour. Ah, elle marche toujours, celle-là. Du coup, tu as avec assistance, sans assistance. Parce que sans assistance, ça veut dire quoi? Tu crèves dans ton. Enfin... tu portes ta tente et tu n'as pas le droit d'être filmé, ni accompagné. Donc moi c'est mort parce que je sais qu'il y a des gens qui vont venir me voir, qui vont filmer, mais genre là par exemple l'année dernière il y a un mec dans les Pyrénées qui a battu le record de la traversée des Pyrénées en je sais plus 11 jours, et il me semble que son record n'a pas été validé parce qu'à la fin son pote le filme quand il arrive. Mais non. C'est fou hein. Tu vois, celle-là elle est dingue. Trop bon. Tu vois, on se fait souvent l'idée que je suis diététicienne donc je bouffe que de la salade, pas d'écart et tout. Bah la vérité c'est qu'en fait je dépense 5000 calories par jour, donc en fait je vais bouffer de la pizza quoi. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer aux sportifs, c'est genre, vous êtes ceux qui vous prenez le plus la tête avec l'alimentation, avec le fait de manger bien équilibré, alors vous êtes ceux qui, franchement, pouvez vous prendre le moins la tête avec ça. Vous avez tellement des dépenses qui sont importantes que si vous n'intégrez pas des aliments qui sont riches en énergie, vous n'allez jamais courir vos dépenses. Si tu n'avais aucune contrainte d'aucun type, ni matériel, ni économique, qu'est-ce que tu ferais?
Mais tu sais que je pense que je ferai ce que je fais là. C'est pour ça que je me dis que je pense que je suis sur la bonne voie. En fait, aujourd'hui, j'aimerais avoir plus de temps pour pouvoir faire plus de projets sportifs et j'aimerais avoir plus de temps pour monter plus de projets dans le but d'améliorer la nutrition sportive. Genre, je me vois pas me dire je serai sur une plage pour le reste de ma life. Ouais, je me casse et... Non, pour moi, c'est pas ça le but de la vie. Par contre, peut-être que si j'avais plus de temps, je pense que le principal problème dans ma vie aujourd'hui, c'est que, comme beaucoup de gens qui entreprennent ou quoi, c'est que parfois tu te perds un peu et t'as plus le temps pour toi. C'est maintenant l'heure de la pizza russe, Nouchka. C'est là où j'ai peur maintenant. Et tu fais bien d'avoir peur. Et moi aussi, parce que ça me concerne. L'idée, c'est qu'on a toutes les deux des petites cartes dont je ne connais pas le contenu. Okay. Il y a des questions. Tu m'en poses une, je t'en pose une. Qui répond faux doit manger une part de pizza. Et dans la pizza qu'est en train de nous apporter Pablo, il y a 3 parts piégées, c'est ça? C'est ça. Ah, donc on sait pas, genre potentiellement ça se passe bien. Potentiellement, ça se passe mal. Exactement, il faut avoir confiance en la vie, Nouchka, c'est toi qui me l'as appris. Moins on consomme de matière grasse, mieux c'est. Moins on consomme de matière grasse, mieux c'est. Réponds! Vrai! Faux! Ah là là. Pas sympa! Elle a pris la plus petite! Ah. Non, c'est bon la pizza reine. J'approuve. Merci. C'est à toi là maintenant. Une pizza mangée le lendemain peut parfois être plus rassasiante que le jour même. Je pense que la logique, ce serait que genre, je sais pas, la pâte, elle se solidifie un peu plus, machin. Donc ouais. Vrai. La sauce tomate sur une pizza apporte des nutriments intéressants. Bah oui. Elle contient notamment du lycopène, un antioxydant bénéfique. Après un effort intense, le cerveau peut augmenter la valeur perçue des aliments gras. Moi, je dirais cuit. Après, t'as envie de défoncer ton armoire, quoi. Vrai. Les besoins énergétiques activent les circuits de récompense et amplifient l'attrait des aliments riches. Réchauffer une pizza peut parfois la rendre meilleure pour la glycémie. Vrai ou faux? Vrai? Eh bien oui. C'est vrai. Par contre, moi j'ai une suggestion. Comme aucune de nous n'a eu la fève, on prend chacune une part jusqu'à ce que quelqu'un ait un truc. Ta race! Ah, qu'est-ce que t'as? Putain de ta mère! T'as eu quoi? C'était du wasabi. Non, mais je pense pas que c'était partout pareil. Eh ben c'est bien, ça m'a bien confirmé que j'aimais pas du tout ça. Bon, on va passer à la minute hot. Soit tu réponds, soit tu manges une part de pizza. Hot. Ouais, ok, hot. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors là, c'est une legumista revisitée de manière haute. La legumista, c'est notre végétarienne de base. C'est basse tomate avec de la mozzarella, des artichauts, des olives, des tomates cerises, des champignons, un petit peu de persillade en sortie de four et après un petit peu de chaleur en plus pour cet épisode. En tout cas, elle est très très belle. Carrément, j'ai envie de la manger quand même. Même si tu sais que ça va t'arracher. Ouais, même si ça va m'arracher la gueule. Alors, Nouchka, quel a été ton plus gros cachet, toutes marques et émissions confondues? En fait, tu sais ce que c'est le problème. C'est que moi, ça me dérange pas. Mais c'est plus la vision des gens par rapport à l'argent. Bah, donc je vais me sacrifier. Bon appétit. Wow. Bon, maintenant que t'as la bouche en feu, pourquoi tu penses que les gens ils ont ce rapport à l'argent? Ça m'arrache vraiment beaucoup la tronche. Je pense déjà en France, on a une relation... une vision à l'argent qui est pas pareille que dans d'autres pays. On n'a pas beaucoup d'éducation à l'argent déjà. Exactement. Et en plus de ça, je pense que... c'est très dur. Je pense que les gens se font une idée du monde des réseaux sociaux qui est très différente du vrai monde. En fait, moi je dis toujours aux gens, genre si c'est facile de gagner de l'argent comme on fait, faites-le quoi. J'aimerais ne pas avoir de tabou à répondre à ces questions, mais les gens l'interpréteraient trop mal. Est-ce que tu as déjà été en désaccord total avec un autre pro, mais tu ne l'as jamais dit publiquement? Oui. Genre quoi? Il y a plein de professionnels, même dans mon domaine, avec lesquels je suis pas forcément en accord. Et est-ce qu'il y a, dans la nutrition, est-ce qu'il y a des vérités absolues? Ou est-ce qu'il peut y avoir de la nuance? Il y a toujours de la nuance. En général, en nutrition, si quelqu'un vous dit que quelque chose est soit tout noir, soit tout blanc, c'est déjà faux. C'est que c'est de la merde. Ok. Si on fouille dans ton frigo là maintenant, qu'est-ce qu'on trouverait qui ferait scandale? Du coca? Ah ouais, tu bois du coca? Ah moi je bois du coca. Mais du coca zéro? Pas que. Est-ce que t'as une musique honteuse que tu ne peux pas t'empêcher de mettre quand tu cours? Ouais, j'en ai trop. J'ai une playlist. J'ai une playlist qui s'appelle Grosse Fragile. Et dedans, t'as du Sheriff Aluna, t'as du Tragédie, Tribal King, Wow. Colonel Réel. Y a-t-il des partenariats que tu as déjà regrettés? Et si oui, avec qui? J'ai jamais regretté les collabs que j'ai faites parce que je fais très attention avec dans qui le je collabore, dans le choix. Je refuse, je pense, 90% des propositions que j'ai. Après, j'ai eu déjà peut-être regretté certains podcasts que j'ai faits. Tu vois, j'ai déjà eu des gens qui m'ont embêté dans un podcast. Le podcast, il est pas sorti et un an plus tard, genre, je prends 100 000 abonnés. Et, ah bah tiens, Nouchka, en fait, on a sorti l'épisode. Est-ce que tu peux le partager, quoi? Tu préfères perdre toute ta crédibilité pro
ou perdre toute ta communauté actuelle? Mais est-ce que si je garde ma crédibilité, je peux reconstruire un truc derrière? Ouais, moi je garde ma crédibilité. Tu repartirais de zéro? J'en suis capable, ouais. Je l'ai fait, et pourquoi je peux pas le refaire? Que de garder une communauté qui a plus confiance en toi. Ouais, et qui reste là pour pas pour les bonnes raisons. C'est quoi le pire cliché nutritionnel que tu continues de voir partout et qui t'énerve vraiment? Toutes les questions autour des glucides, justement. Et je pense qu'il faut que les gens dédiabolisent un petit peu le sucre. On en a besoin. La moitié de notre énergie, ça doit être apporté par le sucre. Quand je parle de sucre, je parle de glucides, tout confondu. Notre cerveau, il fonctionne au sucre. On en a besoin. Faut arrêter de diaboliser ça, quoi. Si tu devais créer une pizza pour te représenter en tant que personne, quels ingrédients je retrouverais dessus? Ah non, je sais. Un truc qui te représente, tu sais, tu te dis, c'est la pizza de Nouchka. Ce serait une pizza à l'ovomaltine. Tu connais l'ovomaltine? Oh, j'aime pas ça. Arrête. Tu sais, c'est la poudre de cacao avec les céréales dedans, là. Oui, mais c'est la. Il y a la pâte à tartiner aussi. Genre ça, c'est mon péché mignon. Genre le manger à la petite cuillère, là, j'adore ça. Si tu pouvais transformer en revanche un plat de ton enfance en pizza, ce serait lequel? Mon plat préféré, c'était le hachis parmentier. Pas mal. Sur la pizza, je sais pas, ouais. Mais est-ce que je peux faire un spoiler sur la pizza qu'on va sortir? On va pas faire une pizza au hachis parmentier, mais dans cette vibe de plat de l'enfance réconfortant de bistrot, on va sortir pour la carte d'automne une pizza bœuf bourguignon. Incroyable. Bon bah tu t'en es pas trop mal sorti. Franchement, ça aurait pu être pire. La seule part que t'as prise par contre, elle t'a mise dans le dur. Elle m'a mise malin. Est-ce que t'as déjà fait de la pizza? Ouais. Bah tu vas me montrer. Ouais. Ça te dit? Allez, ça me dit. Allez, c'est parti. On se retrouve du coup dans le food truck et aujourd'hui, c'est Nouchka qui nous prépare une pizza. C'est vrai, mais faut que tu me montres. Hein. Genre comme ça? Ouais, hésite pas, tu vas bien élargir tes paumes de main pour faire le cercle. Attention à pas trop aller sur le bord. Hop, là on va enlever ce gros bord ici. C'est vraiment un art. Hein. Alors là, tu vois, on a un petit problème. Mais elle risque pas de péter là? Donc là, c'est de la merde ça. J'ai pas dit ça. Je me permettrais pas. Tomate, ça te va? C'est parfait. Faut en mettre beaucoup ou pas? Bah, tu peux en mettre un poil plus là si tu veux. Pense, hein. Magnifique. Poulet. Poulet. On a dit prot. Mais un peu de semoule. Oregano. Parmigiano Reggiano, exactement. Un peu de semoule. Putain. Ah. T'as dans la boîte, hein? On va essayer de pas en faire une deuxième comme ça. Ça me donne envie de refaire des pizzas. En vrai, en fait, j'avais une tradition, c'était tous les vendredis soirs pizza. Ouais, et tu l'as perdu. Et bah, en fait, c'est mon chéri qui faisait la pâte, qui se chauffait tous les jeudis à faire la pâte. Et pour la petite histoire, à chaque fois que mes courses se sont mieux passées, j'avais mangé une pizza la veille. Ah. En repas de veille au soir. Donc ça peut être un très bon repas pré-course. Magnifique. Pour notre petit topping, je t'ai préparé un pesto rouge. C'est un peu pesto rosso, c'est pareil? Pesto rosso, exactement. C'est mon préféré. C'est vrai, bah, je savais même pas. C'est trop beau. Et voilà. Elle est trop belle. Ta création. Amazing, Bravo. merci. Notre création. Elle a l'air trop bonne. Je trouve la pizza, ça rend heureux. Tu nous vois pas là tous comme on est bien. Non mais c'est vrai, tu sais, ça rassemble, tu dégustes une pizza avec tout le monde là. Bon, Pablo, tu nous as régalé, maintenant c'est nous qui te régalons. Allez, magnifique. Il y a une part qui est piégée. Hein. C'est vrai. Du coup, toi, si on avait voulu le piéger, ce serait quoi l'ingrédient qu'on aurait mis? De la mayo. Genre plein de mayo industriel. Je déteste ça. C'est vrai? Ah, ça me donne haut le cœur. Trop bon. T'as passé un bon moment? On pourrait être pire qu'entre les montagnes, avec le soleil et des pizzas quoi. Je pense qu'on est pas trop mal. On va se raconter notre petite life. J'ai pas trop envie de repartir. La vie est dure, mais pas aujourd'hui. Hein. Je suis contente si tu repars avec le smile. Ouais, c'est le cas. Merci beaucoup. Merci à toi.